Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la résolution d'équations différentielles. J'espère que vous êtes bien installés. Vous allez voir, c'est une théorie tout à fait fascinante. Alors, il y aura plein de parties peut-être dans ce tutoriel, je n'ai pas encore décidé combien exactement. Pour cette première partie, nous allons parler de généralité de la méthode. On va s'intéresser surtout à des équations différentielles à coefficients constants et qui sont linéaires. Donc des équations telles que celles que j'ai notées ici sur la diapositive. La première, E1, on dit qu'elle est du premier ordre, parce que la plus haute dérivée, c'est la dérivée première. La seconde, E2, est du second ordre, parce que la plus haute dérivée, c'est la dérivée seconde. Pour suivre ce tutoriel, vous devez savoir bien dériver une fonction, y compris les formules de dérivation d'un produit, d'un quotient, etc. Vous devez également savoir résoudre un système linéaire pas trop compliqué. Et puis enfin, vous devez savoir déterminer les racines d'un polynôme du second degré dans les complexes. Voici la forme générale d'une équation différentielle linéaire. Vous pouvez constater que c'est une équation qui s'écrit sous forme de combinaison linéaire d'une fonction et de ses dérivées successives. Ici, ça va jusqu'à la dérivée énième. Dans le cas général, les coefficients sont des fonctions, c'est pour ça que je les ai notés à k de x. Et puis on aimerait donc que cette combinaison linéaire de y et de ses dérivées soit égale à un second membre qu'on appelle b. En général, c'est une fonction. Alors il y a un petit vocabulaire que je vais introduire dès maintenant. Lorsque le second membre est nul, là c'est mon chat que vous entendez ronronner. Lorsque le second membre est nul, on parle de l'équation homogène. Et puis, dans le cas général, on dit qu'une solution particulière, c'est une solution de E, peu importe, n'importe laquelle. Si je veux faire un lien avec la physique, en général, une solution particulière correspond au régime permanent, tandis que les solutions de l'équation homogène correspondent au régime transitoire. Dans notre cas, les coefficients ne seront pas des fonctions, mais des constantes, et l'ordre de l'équation, c'est-à-dire la plus haute dérivée, sera la dérivée seconde ou la dérivée première. Enfin, on peut ajouter à une équation des conditions initiales. Ce vocabulaire vient de la physique. Il correspond à l'état du système à l'instant 0, donc à l'instant initial. Par exemple, dans l'équation bleue que j'ai écrite, les deux dernières lignes correspondent à des conditions initiales. On va chercher des fonctions telles que, à l'instant 1, la valeur est de 1 et la dérivée est aussi égale à 1. Il arrive que des conditions initiales conduisent à des équations que l'on ne peut pas résoudre. Voyons maintenant un résultat très important qui concerne la structure des solutions. En fait, ce que l'on peut montrer, c'est que deux solutions d'une équation différentielle donnée vérifient la propriété suivante, c'est que leur différence est solution de l'équation homogène. Et réciproquement, si j'ai une solution particulière de l'équation et que je rajoute une solution homogène, ça reste une solution de l'équation. Autrement dit, toutes les solutions de l'équation E sont égales à une solution homogène près. Ça nous donne donc une méthode pour résoudre les équations différentielles et trouver toutes les solutions. D'abord, on résout l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation avec le second membre nul. Puis, on cherche une solution particulière, n'importe laquelle. Et dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle les solutions générales, c'est-à-dire toutes les solutions, sous la forme des solutions de l'équation homogène plus d'une solution particulière. Et dans le cas où il y a des conditions initiales, on va restreindre les valeurs des solutions homogènes. Et donc le plus simple, ce sera de voir un exemple à ce sujet.
Voyons comment on résout l'équation homogène pour une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Donc une équation qui va s'écrire AY' plus BY égale 0, avec A qui est un coefficient non nul. Pour résoudre cette équation, on pose ce que l'on appelle l'équation caractéristique. AZ plus B égale 0. Qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir l'équation caractéristique? On a remplacé la dérivée première par Z, et puis la fonction elle-même par 1. Et donc on obtient une équation, cette fois-ci sur des nombres, et non plus une équation sur des fonctions. C'est une équation qu'on sait résoudre dans le cas où A est non nul, il y a une unique solution qui est moins B sur A. Et donc à ce moment-là, les solutions homogènes, ce sont les fonctions qui à x associent k exponentielle rx, où r est la solution, c'est-à-dire en général moins b sur a. Vous venez d'entendre mon chat miauler, il n'est pas très content, je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre un exemple d'équation homogène, je veux résoudre 4y' plus y égale 0. L'équation caractéristique, dans ce cas, s'écrit 4z plus 1 égale 0. Et l'unique solution est donc moins 1 quart. Donc les solutions homogènes s'écrivent x associe k exponentielle de moins x sur 4 avec k qui est une constante. Voyons maintenant comment on peut justifier un petit peu ça. Mais c'est une justification sale puisque les étapes ne sont pas justifiées. Alors, dans la première ligne, je pars de l'équation homogène. Ensuite, j'isole y' sur y. C'est ici que peuvent survenir des problèmes dans le cas où y est non nul, donc il faudrait justifier que y ne s'annule pas. J'obtiens y' sur y égale moins 1 quart. Et puis ensuite, je trouve une primitive, sachant qu'une primitive de y' sur y, c'est ln de valeur absolue de y. J'obtiens donc une primitive qui s'écrit moins 1 quart de x plus une constante que j'ai notée alpha. Et donc pour obtenir y, je repasse à l'exponentielle. Ici, il faut discuter l'histoire de la valeur absolue. Mais bon, bref, on obtient quelque chose fois exponentielle moins x sur 4. Et ce quelque chose, on peut montrer que c'est n'importe quel réel. Voyons maintenant comment on résout une équation homogène du second ordre à coefficient constant. C'est-à-dire une équation qui s'écrit AY seconde plus BY' plus CY égale 0. Dans ce cas-là, l'équation caractéristique, elle repose sur le même principe. C'est une équation qu'on va chercher à résoudre dans les complexes, qui s'écrit AZ2 plus BZ plus C. Vous remarquez que j'ai remplacé la dérivée seconde par Z2, la dérivée première par Z, et la dérivée zéroième par 1. La résolution de cette équation peut conduire à 4 cas. Les voici. J'ai dit 4, en fait c'est 3, pardon, je me suis trompé. Le cas numéro 1, c'est quand le discriminant est strictement positif. À ce moment-là, il y a deux racines réelles, R1 et R2. Et les solutions s'écrivent exactement comme dans le cas de l'équation du premier ordre, sauf qu'il va y avoir deux constantes. K1 exponentielle R1x plus K2 exponentielle R2x. Avec K1 et K2 qui sont des réels, n'importe lesquels, mais qui ne dépendent pas de x. Dans le cas où le discriminant est nul, il y a une racine double. Et à ce moment-là, il faut faire attention parce que les solutions, ce sont des fonctions affines, fois exponentielle Rx avec R, la racine double. Et enfin, dans le cas où le discriminant est négatif, il y a deux racines conjuguées, alpha et alpha bar. Et la solution, les solutions homogènes ont une forme nettement plus compliquée. Elles s'écrivent, comme je l'ai noté tout en bas, avec oméga qui est la partie imaginaire de alpha et lambda qui est la partie réelle de alpha. Donc ce sont des combinaisons linéaires de cos oméga x et sin oméga x fois exponentielle de lambda x. Pour justifier cela, il faut passer dans les complexes et expliquer ce que c'est qu'une exponentielle complexe. Je le ferai peut-être dans un tutoriel ultérieur. Je vais prendre un exemple de résolution d'équation homogène du second ordre. Je veux résoudre y seconde plus 3y égale 0. L'équation caractéristique, c'est z2 plus 3 égale 0. Les deux racines sont très simples.
racine de 3i et moins racine de 3i. Et donc leur partie réelle est nulle et leur partie imaginaire c'est racine de 3. Je choisis évidemment celle qui est positive parce que c'est plus simple. Donc finalement j'ai des solutions homogènes qui s'écrivent K1 cos x racine de 3 plus K2 sin x racine de 3 fois exponentielle de 0x que j'ai barré puisque ça fait 1. Avec toujours K1 et K2 qui sont des constantes. En général, on peut obtenir la valeur de K1 et K2 dans le cas où on a une condition initiale. Voyons maintenant comment on obtient une solution particulière. Je vais donc m'intéresser à la recherche de cette solution particulière, à la fois dans le cas des équations du premier ordre et du second ordre. Vous entendez mon chat qui miaule, il n'est vraiment pas content, je vais le laisser partir. Le principe est toujours le même entre le premier ordre et le second ordre. Il s'agit de chercher une solution qui est de la même famille que le second membre que j'ai noté ici, d2x. On va prendre un exemple. Je veux chercher une solution particulière de y seconde plus y prime plus y égale x2. Ici, le second membre est un polynôme. La justification de cette technique qui consiste à chercher une solution particulière de la forme du second membre, encore une fois, on peut la trouver dans la physique, puisque la solution particulière, ou plutôt une solution particulière, correspond au régime permanent. Donc il faut imaginer un système physique, par exemple un circuit RLC, ou bien un filtre passe-eau, ou je ne sais quoi, pour lequel l'entrée est par exemple sinusoïdale de pulsation, enfin de fréquence 20 Hz. Et bien en régime permanent, on imagine bien que la sortie sera elle aussi sinusoïdale de fréquence 20 Hz. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent en physique et qui explique pourquoi on cherche une solution particulière de la même forme que le second membre. En gros, c'est parce que ça correspond au régime permanent. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre le tutoriel en pause et chercher une solution particulière de cette équation différentielle qui va s'écrire sous la forme d'un polynôme du second degré. Alors voyons comment ça marche. Donc je vais chercher un polynôme du second degré qui s'écrit alpha x2 plus bêta x plus gamma. Et pour trouver les valeurs de alpha, bêta, gamma, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais réinjecter cette solution particulière et je vais me débrouiller pour que ça marche. Alors comment ça? D'abord je calcule la dérivée première, puis la dérivée seconde, et ensuite je calcule f seconde plus f prime plus f. Je rassemble les coefficients entre eux, donc je rassemble les coefficients par degré, et puis je procède à une étape qu'on appelle l'identification. Mon objectif c'est de trouver alpha, bêta, gamma tel que f seconde de x plus f prime de x plus f de x égale le second membre. Et donc ici, en rassemblant les termes par des termes de même degré, j'obtiens trois équations qui correspondent aux trois couleurs. Le terme de degré 2, c'est alpha à gauche et à droite, c'est 1, donc je dois avoir alpha égale 1. Le terme de degré 1, à gauche, c'est bêta plus 2 alpha, et à droite, c'est 0, donc je dois avoir bêta plus 2 alpha égale 0. Et enfin, le terme de degré 0, c'est gamma plus bêta plus 2 alpha à gauche et 0 à droite. Donc j'obtiens une troisième équation. Trois équations, trois inconnus, on va y arriver. On obtient, après beaucoup de calculs et beaucoup d'efforts, alpha égale 1, bêta égale moins 2, gamma égale 0. Et donc ma solution particulière, c'est x carré moins 2 fois x plus 0. Je vais maintenant vous montrer un tableau, c'est un secret. Vous ne le répétez pas. C'est un tableau qui donne les solutions particulières à chercher en fonction de la forme de la famille du second membre. Dans le cas où le second membre est un polynôme, on cherche une solution particulière sous la forme de polynôme. Dans le cas où le second membre s'écrit exponentielle alpha x, on cherche une solution sous la forme constante fois exponentielle alpha x. Dans le cas où le second membre s'écrit cos oméga x, on cherche une solution sous la forme a cos oméga x plus b sin oméga x. Dans le cas où le second membre s'écrit p de x exponentielle
cos oméga x plus autre polynôme fois sin oméga x. Lorsque le second membre s'écrit cos oméga x exponentielle alpha x, alors on cherche une solution particulière sous la forme a cos oméga x plus b sin oméga x, le tout fois exponentielle alpha x. Et enfin, lorsque c'est une combinaison des trois, eh bien on cherche le second membre sous la forme ax cos oméga x plus bx sin oméga x fois exponentielle alpha x avec a et b qui sont deux polynômes. La question c'est de savoir quel degré pour a et b. Ici, en général, on prend le même degré que b. Vous voyez qu'en fait, on a à peu près tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Et en général, dans une équation différentielle, on restera dans l'un de ces cas-là. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pouvez regarder la suite, parce que dans la suite,